Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une relation en ressentant un sentiment de disharmonie, comme si quelque chose n'était pas à sa place? Et malgré tous vos efforts, les choses ne semblent pas se dérouler comme vous le souhaitiez? Cela pourrait être une indication que le Seigneur vous réserve peut-être quelque chose de différent. Dieu utilise parfois diverses manières pour vous faire comprendre que vous prenez le mauvais chemin, même si vous n'écoutez pas. Alors, si vous avez déjà douté que votre relation soit censée durer, continuez à suivre cette vidéo pour le savoir. Mais d'abord, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à notre chaîne. Merci de tout mon cœur. Maintenant, sans plus tarder, explorons 7 façons dont Dieu peut vous faire comprendre que vous n'êtes pas obligé d'être avec la mauvaise personne pour vous. Tout d'abord, le manque de paix intérieure peut être un signe à ne pas sous-estimer. Si vous vous sentez mal à l'aise à propos de votre relation, cela pourrait être un signe que Dieu ne vous oriente pas dans cette direction. Lorsque Dieu approuve quelqu'un, il le fait souvent en lui transmettant un sentiment de paix intérieure. Dans cet état de calme intérieur, vous et l'autre aurez le sentiment que tout est sous contrôle. Cependant, si vous vous sentez mal à l'aise à chaque fois que vous essayez de progresser, cela pourrait être le signe que Dieu vous demande de réévaluer la situation. Cela ne veut pas dire que Dieu n'aime pas la personne impliquée. Il veut peut-être simplement vous protéger de ceux que vous ne pouvez pas voir. La Bible nous enseigne l'importance de la paix intérieure. Paul, dans Philippiens 4, 6, 7, nous exhorte à ne pas nous inquiéter et à présenter nos requêtes à Dieu dans la prière et la supplication, promettant que la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos esprits. Il est donc crucial d'écouter les incitations intérieures et de prêter attention à tout signe d'avertissement, même si l'autre personne vous pousse dans la direction opposée. Le diable peut être trompeur, vous conduisant dans une relation qui semble divine, mais qui ne l'est pas en réalité. Il est donc essentiel de se laisser guider par l'esprit plutôt que par les émotions. Par ailleurs, il est important de souligner que l'absence de paix ne signifie pas nécessairement la fin de la relation. Il se peut qu'il y ait des problèmes qui doivent être résolus ou Dieu voudra peut-être vous communiquer un message spécifique. Cependant, si les troubles persistent au fil du temps, il peut être sage de rechercher la direction du Saint-Esprit. Deuxièmement, la résistance peut être un signe à ne pas sous-estimer. Lorsque Dieu ne veut pas que vous soyez avec quelqu'un, cela peut susciter des signes de résistance dans votre relation. Cette résistance peut se manifester de plusieurs manières, comme par des changements soudains de plan ou des obstacles inexplicables. Vous pouvez avoir envie de progresser dans la relation, mais rencontrer des obstacles inattendus. Il est important de prêter attention à ces signes, car ils peuvent être la manière dont Dieu vous fait réfléchir. Cela ne veut pas dire que Dieu est contre vous ou qu'il veut rendre les choses difficiles. Il essaie peut-être simplement de vous orienter dans une autre direction pour votre propre bien. Même s'il peut y avoir une forte tentation de surmonter la résistance et de procéder selon ses désirs, il est préférable d'écouter la voix de Dieu et de suivre ses instructions. Cela peut signifier reconsidérer la situation ou s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Cette résistance ne doit pas être confondue avec les attaques du diable, car elles ont des intentions complètement différentes. La résistance divine est conçue pour vous protéger et vous donner le temps de réfléchir, tandis que la résistance du diable est conçue pour semer la confusion et retarder. Si vous avez l'impression que Dieu vous demande d'attendre, n'essayez pas de forcer la situation. Il vaut mieux procéder avec prudence plutôt que de prendre des risques. Si Dieu s'oppose à vous dans votre relation, accueillez-le avec gratitude. Si vous remarquez des signaux d'alarme dans votre relation, comme un manque de respect, des abus ou tout autre comportement préjudiciable,
cela peut être le signe que Dieu vous ordonne de ne pas poursuivre cette personne. Dans Éphésiens 5, 25, l'amour et le respect mutuel entre les partenaires sont soulignés comme le fondement d'une relation saine. Si la personne avec qui vous êtes ne présente pas ces attributs, cela pourrait être le signe que cette relation n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Trop souvent, nous comptons sur nos propres capacités plutôt que sur celles de Dieu. Nous pensons que nous pouvons changer les autres, mais le mariage ne garantit pas le changement. Nous ne pouvons pas transformer ceux qui ne veulent pas changer. Seul Dieu a ce pouvoir. Si vous remarquez des signes avant-coureurs avant le mariage, ne pensez pas que les choses changeront par la suite. Si votre partenaire a fait preuve de comportements négatifs, il doit démontrer un véritable changement avant de pouvoir s'engager envers vous. Le mariage ne change pas les gens, mais met en valeur ce qui est déjà présent. La personne que vous souhaitez épouser doit être prête à abandonner les comportements nuisibles. Ignorer ces signes pourrait conduire à une vie conjugale pleine de douleur et d'inquiétude. La perte d'identité est un autre signal d'alarme. Une relation saine doit vous permettre de grandir en tant qu'individu et non de vous perdre. Si vous commencez à changer qui vous êtes à cause d'une relation toxique, il est temps de reconsidérer votre décision. Réfléchissez à la manière dont les gens autour de vous peuvent influencer votre comportement. Si vous vous sentez de plus en plus éloigné de vous-même, il est temps d'agir. Même si cela peut être difficile, quitter une relation néfaste est une étape vers la guérison et la croissance. De plus, le manque d'observance et de respect pour Dieu dans la relation est un sérieux signal d'alarme. La considération de Dieu est fondamentale dans une relation solide, car elle crée un respect et une responsabilité mutuelle. Si votre partenaire ne fait pas preuve de respect envers Dieu, il est probable qu'il manque également de respect envers vous et envers les autres. Entrer dans une relation sans cela ne peut que conduire à des problèmes et à une instabilité. Si vous constatez que la personne qui vous intéresse ne partage pas vos valeurs, vos croyances ou votre vision de l'avenir, cela peut être un signe du Seigneur que vous devez y prêter attention. Dans Amos 3.3, on peut lire « Deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans être d'accord ? » Lorsque les visions de la vie de deux personnes sont incompatibles, cela peut provoquer de la confusion, des désaccords et un manque de paix. Vous n'êtes pas obligé de partager toutes les opinions ou tous les intérêts, mais s'il existe une profonde incompatibilité, il est peut-être temps d'envisager de vous retirer. Pour trouver la vraie joie et la vraie compagnie en suivant la volonté du Seigneur, il est important de rechercher quelqu'un dont les passions, les visions et les croyances correspondent aux vôtres, même si cela peut nécessiter des efforts et des compromis. Priez pour avoir de la force dans le discernement, l'humilité et la direction, afin de trouver le partenaire parfait que Dieu a en tête pour vous. Le Seigneur désire l'harmonie entre deux individus, car il ne peut tolérer la confusion. Même si une relation peut se construire sur des principes solides malgré des points de vue divergents, s'il existe des incompatibilités fondamentales, il peut être préférable de se séparer avec respect et amour. Dieu peut également vous avertir directement à travers des rêves et des visions pour vous avertir de ne pas vous impliquer dans une relation qui pourrait vous nuire. Comme le montre l'histoire d'Abimélec et d'Abraham dans Genèse 20, Dieu a directement averti Abimélec que la femme kidnappée qu'il voulait conquérir était la femme d'Abraham et qu'il ne pourrait jamais la posséder. Par le biais de rêves ou de visions, Dieu peut intervenir dans une relation qui n'a pas d'avenir prometteur s'il voit un potentiel de préjudice. Il est important de se rappeler que même si Dieu peut nous guider, il nous laisse toujours libres de faire nos propres choix. Même si nous sommes responsables de nos décisions, la sagesse divine nous ouvre les yeux
et peut nous avertir afin que nous puissions prendre des décisions éclairées, justes et enrichissantes. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup. À bientôt.